c'est parti, c'est le départ. Je suis avec monsieur Le Dorz. Je suis en train de me filmer là. C'est vraiment le départ. Et on attend Camille, on va le rejoindre du côté de Brunstadt. Il est en retard, bravo. Il est 8h30 bientôt. On va rejoindre l'Eurovélo 6. Voilà. Allez, ciao. Bah alors, t'as fait quoi? Ah voilà, Jean-Luc qui m'accompagne. Un petit bout, des fleurs pour mes femmes. Voilà, donc on va continuer sur dès qu'on pourra sur l'Eurovélo 6 jusqu'à Besançon. On va quitter tout doucement Mulhouse. Jean-Luc est devant. Alors là on est en train de quitter Mulhouse. Mulhouse Université, on va essayer de trouver Camille quand même, ça serait bien. On a rejoint Camille, c'est parti, il est derrière avec Jean-Luc. Vitesse moyenne 19 km/h, bien, tranquille. Il fait beau, c'est le principal. Et que l'aventure continue. On est environ à 20 km de Mulhouse, près de... je sais plus. Mes deux collègues me suivent, ils sont derrière. Jean-Luc et Camille. Coucou, ça suit derrière? Ouais. Ouais, vous avez raison. Hein. Il y a le temps. On est toujours sur le chemin en direction de Danemarie où Jean-Luc va nous quitter. Là on en est à... J'ai dû me planter, on doit être à 20 km. Je suis pas certain. Il y a eu un décalage par inadvertance, j'ai arrêté le chrono. Ça devrait être bon, ça devrait le faire. Bon, on est sur la route en direction de Danemarie. Je te filme des dos là, mais... Ouais, je parle à la caméra. Donc on arrive sur le bord de Danemarie. On aperçoit l'église. Devant Camille qui est en pleine forme. Ouais, New York, je sais pas où est New York. Et je vais essayer de passer devant.
Il y a la montée? Ah ouais, je vais me faire griller. Bon bah je montre les images. On va se prendre un canard. Wow, ils sont de partout. Allez, j'essaie de... Ah, je voulais le doubler. J'ai été... Ça va être dur de doubler Camille. Je vais essayer de passer devant pour qu'il fasse un petit bonjour. Voilà. Je vous présente Camille. Voilà. Allez. Hop. ¿De qué vale mi futuro si no estás? Ya no hay sueños. On arrive au bout de la voie Euro Vélo 6, elle est coupée. On a pris un petit raccourci, voyant le chemin. Donc du coup, Camille est obligée de... Salut les vaches. Camille est obligée d'aller à pied, de peur de crever avec ses pneus de course. Voilà, de peur de crever, j'ai rectifié. Moi, rien à... je suis un vrai smirmorque, comme celui-là. Voilà. Donc, à bientôt, on va reprendre la route et c'est reparti en direction de Montbéliard. Alors bon, petit journal de bord, on vient de passer Bourogne, on va quitter le territoire de Belfort, au compteur 45 km, en 2h36, donc ouais, c'est tranquille, une moyenne de 16,50, ça va, tranquille. Camille suit derrière, il est en train de téléphoner à sa maman, on va quitter donc le territoire de Belfort pour rentrer dans le Doubs dans quelques minutes. Non, on va quitter l'Alsace, le territoire de Belfort. Et enfin, on arrive dans le département du Doubs. Allez, deuxième département de notre périple. Camille assure pour l'instant. Il est devant. Je le colle pour l'instant pour essayer de gagner un petit peu vu mon vieillage. Et puis voilà, en espérant que tout se passe bien, on vient de voir sur la droite des malchanceux avec la mécanique. On va croiser les doigts. Allez, à plus tard. D'arriver sur Montbéliard. Ça descend, ça descend. Yeah. Ouais, ça devait être inondé. On est à Exincourt exactement. On va faire une petite pause à Montbéliard. On est à quelques kilomètres, 1 voire 2 au maximum. Faire une petite pause au Grand M, histoire de reprendre un petit peu de protéines, et de graisse et de sucre. Voilà, un truc bien naturel. Et demain, on mangera des pissenlits et des animaux de la forêt. Voilà. Allez, à plus tard. Hey! Come fly with me. Salut Camille!
petite halte de McDo Montbéliard. Et là on vient de traverser Bar. Tout va bien. Petite éclaircie de soleil encore, mais ça se couvre légèrement. Attention, regarde la route. Et voilà. Donc je suis un peu loin, hein. Il est en avance, on peut le voir. J'ai eu du mal dans la côte. Mais il avance, on n'a pas en direct à balcon. Voilà, tout va bien, 70e kilomètre. Allez, on va retrouver cette fois-ci la direction de Baume-les-Dames. On va reprendre la voie cycliste. Devant avec un enthousiasme certain. Camille, ouais, il se passe l'arrière-train avant de souffrir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller bien. Hein, voilà. Alors, nous arrivons pas loin de l'île sur le Doubs. Le temps est super. On a environ 77 km. Tranquille, tout se passe bien. Voilà, à plus tard. Alors Stéphane et Arnaud, si tu nous vois, eh bien, pense à ce moment de pluie qu'on avait il y a 3 ans. Et là, le ciel est bleu avec quelques nuages. Voilà, le ciel est bleu. Bleu léger encore. On a dû mettre la crème solaire. On va monter. Hélas, on est arrivé à Clerval, au bout de 100 km. On a fait une petite pause gastro. Et ben on repart. Hein. Allez, à plus tard. Bon alors je viens de m'arrêter suite au conseil de Renaud, faire une pause boisson dans un cimetière, voilà. On trouve toujours de l'eau dans un cimetière. Voilà, c'était merci le cimetière. Je me rappelle de ce passage avec Stéphane et Arnaud, on en avait galéré, on avait chié. Il pleuvait des cordes. Alors là, vous pouvez constater que c'est vraiment très très agréable. Ah, je vois dans mon rétro, je vois Camille qui arrive derrière.
I'm not afraid of monsters. I'm not Nous arrivons maintenant au bord de Baume-les-Dames. Il est 17h, ça fait 120 km. You keep me looking back, but will you keep me on the ground, or will I fail you on the track? I love to be a vendor, put some money on the shelf. I'm not really a seller, I can't even sell myself. I need to be progressing, I need to be a light. People look for leaders, I'm looking for a bite. On a passé Baume-les-Dames, on est à 27 km de Besançon. Là ça roule super bien, c'est super agréable, j'ai envoyé quelques photos à certains par mail. Donc voilà, je pense arriver dans 1 heure, 1 heure et demie, on verra, on va prendre le temps. Allez, bisous. I wanna be a creator because that's what I'm about. I'm gonna need all your attention and I'm gonna need it now. Trust me with a freak, Regardez-moi cette route comme elle est belle. trust me we'll save the world if only for a week. Half a million earrings against 100 lights. Donc cette année, pour l'instant, beaucoup de chance. Le temps est super. On a environ, il est 18h, on va bientôt arriver à Besançon. Environ à 1h30 d'avance. Half a million updates and half a million spikes. Half a million nights, but are you satisfied? I don't know what that's like. Yeah, you don't know what it's like. On est maintenant à 10 km de Besançon. Il est 19h et quelques. Ça devient bon. On a passé une super journée, on est à 142 km. Bonne journée de pédalage, on s'est fait plaisir. Bon alors les amis, on vient d'arriver à l'entrée de Besançon. Encore encore environ 500 mètres, puis on sera arrivé au camping. Au bout de 7h55 de pédalage, et environ 142, je ne peux pas regarder trop, 144 km. Voilà, on arrive au camping. Allez, à plus. Come tell me what it's like. But half a million listening against 100 likes. Half a million eyes, but Oui, d'accord. Donc nous voici arrivés fin du périple. Elle est belle cette tente, hein. Elle est verte avec la nature. Bon, moi c'est un peu moins nature. Voilà nos fidèles destroyers qui les ont emportés jusqu'à Besançon pour cette première étape. Souvenir de Jean-Luc. Voilà, il y a des moustiques partout, mis à part ça. Mais ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, si on adore. Oui. Ça aurait fait Un peu light avec les sacs parce qu'il va falloir tout rentrer. but you can't be feeling like you're better off on your own. 'Cause you and I both know we've traveled down this road so many times before, and we always end up back where we started, broken down and broken hearted. So where do we go from here? 'Cause I can't make it all just disappear. I've tried to be whatever you wanted, but we can't confront it, 'cause we don't know where to begin. And we fall back on our times. Il est 9h du matin, on est reparti du camping de Besançon. Nouvelle étape, le Jura ce matin. On va se faire plaisir, il y a de belles montées. Stéphane et Arnaud, non, Stéphane s'en souvient. C'était sous la pluie, pour l'instant c'est ombragé, on va dire. Il est nuageux, pardon. C'est un peu nuageux, mais ça devrait le faire. On verra bien ce qui se passe. Il y a environ 130 km à faire, dont vraiment de belles montées du côté d'Arbois. On a décidé de raccourcir l'étape, on verra bien si ça porte ses fruits. Allez, à plus tard. Alors on est en direction du mont Faucon. On va au-dessus des montagnes. L'antenne de la Côte des Morts, elle est juste derrière.
Devant, toujours devant Camille. Voilà. Ça va Camille, en forme? Ça va. Donc voilà, on poursuit tranquillement. Citadelle, et cette fois-ci on va directement sur le tunnel de la citadelle. Voilà, la citadelle en haut, le tunnel, bien sympa. Pas grand chose effectivement. Et donc nous arrivons de l'autre côté de la citadelle. Ça fait du bien. On a économisé pas mal de kilomètres. C'est super sympa. Ah, tout droit. Et voilà, on arrive de l'autre côté. On a gagné pas mal de kilomètres là, je pense. C'est vrai que Camille adore l'histoire. Donc on est de l'autre côté de Besançon. Allez. À droite, je sais pas si on voit, il y a Camille. Non, on peut pas tourner. Si, il y a Camille. On vient de faire une petite pause au bout de 25 km. Tranquille, mais c'était essentiel. Reposer un peu notre fessier et se réapproprier un petit peu la selle. Voilà, donc on va arriver dans un superbe coin, on verra tout à l'heure, je vous montrerai. Voilà, au bout d'une heure de route, tout va bien. On a même le soleil qui est avec nous. C'est super, on est vraiment à la fraîche là, c'est du bonheur. On est en pleine forme les deux, ça avance tranquille, tout se passe bien. Allez, à la prochaine. Bon alors, on est dans une montée, on vient de quitter l'Eurovélo 6 à hauteur d'Auxelles, dans le Doubs. Et là on se dirige en direction des Salines Royales d'Arquesnan. Donc ça peut être vachement sympa de visiter ce site. On en profite. Et apparemment c'est vachement plat. Enfin, ça monte un peu là, mais c'est beaucoup plus plat que le chemin initialement prévu. Donc ça peut être sympa. Il fait pas trop chaud, il y a un peu de soleil, mais ça nous permet de bronzer un petit peu tout en douceur. Allez, rendez-vous tout à l'heure. On est du côté de Baillan sur le Doubs, on arrive à Baillan. Ça monte pas mal. Devant on voit Camille qui a un bon coup de pédale. Moi je suis à 200 mètres quoi. On est sur les routes qui mènent aux Salines Royales d'Arquesnan. J'en ai bavé parce que ça monte après. Je pensais que ça montait bien, mais ça montait plus que je pensais. J'en ai vraiment bavé. Et là il y a de la descente. Ça fait un bien fou. Alors on est au sommet. Regardez-moi ce paysage, c'est magnifique. Je vais attendre Camille. On va s'arrêter là. On va attendre Camille qui a pris un petit peu de retard derrière, mais c'est pas ce qui m'a laissé passer. Bon, là, je suis au sommet. Regardez Camille qui est juste derrière, qui va passer. Voilà. Yay! Ah vas-y, continue. On vient d'arriver à Arquesnan. Camille ne peut pas monter le trottoir, il est à droite. Il est obligé de le faire à la mano. Voilà, les Salines d'Arquesnan.
qui rejoint Arquesnan à Mouchard, ça monte quand même pas mal. Je sens derrière la remorque qui traîne, mais ça va. Je suis monté à 12 km/h, donc ça va, il n'y a pire. Camille forcément est devant. Ouais, je vais le rattraper en descente, je me fais pas de soucis. Superbe montée qui donne sur la vallée d'Arbois. Donc voici la vallée d'Arbois. Ça vaut le coup, une belle descente, mais aussi derrière une belle montée qu'on voit pas, mais je la connais. Ça grimpe, hein. Waouh. Je connaissais le chemin, mais je me souvenais plus de ça. Bon alors, je vais faire une petite halte de la montée. On a quitté Arbois et voici le paysage. Ça grimpe. Camille bien sûr est devant, mais je l'ai laissé partir, voilà, le paysage. Allez, à plus. C'est super magnifique. C'est hard, hein, c'est chaud. Hein. C'est pas grave, Camille est là-bas devant. Nous revoici. Eh ben, on a pris la pluie. On s'est arrêté après Poligny. On est toujours dans les montées. Devant, il y a Camille en mode sac plastique. Voilà Camille. Et moi je viens de l'enlever à l'instant, il pleut plus, tant mieux. Allez, bye bye, ciao, plus tard. Bon, et ben cette fois-ci on a quitté la nationale 83. On est sur une petite route parallèle en direction de Voiteur, qui plaide tranquille. Ça nous permet d'éviter toutes les voitures, on est tout seul avec les vaches. Et puis voilà, pour l'instant il pleut pas, mais ça m'a l'air bien blanc en face, on verra bien. Bon alors nous voici, on est à une dizaine de kilomètres de Lons-le-Saulnier. Je sais pas à quelle heure il est, en tout cas on a bien roulé. Il se remet à pleuvoir, donc on est en mode pluie. Voici derrière Camille. Voilà, le vélo, le mien en mode pluie, comme ça tout est étanche. Et je vais mettre ma veste. Voilà. Bon, on vient de s'arrêter à un cimetière chercher et ça marche bien, hein, voilà. Allez, bye bye, ciao. On fait juste une petite dernière pause. Avant Lons-le-Saulnier, on vient de s'arrêter, il pleut plus, heureusement. Donc on va repartir, Camille est devant. Voilà, il repart. Regardez le magnifique château. C'est l'entrée de Lons-le-Saulnier. Allez, c'est reparti. Bye bye. À plus tard. Alors voici une petite vidéo de notre camp camping à la ferme. Voilà, ce soir ça va être spaghetti au pesto. Ouais, spaghetti pesto. Merci Camille. Nos tentes. Ouais, il y a de la fumée un peu. Nos tentes. La tente de Camille. Et voilà. Et regardez-moi un petit peu l'horizon. Magnifique. De quoi on se plaint? Superbe champ. Et la lune. Ah oui, on a fait un apéro avec des saucisses. Une tuerie, vraiment une tuerie. Et là, nos vélos sont prêts, bâchés pour la nuit, contre l'humidité, contre une motte de foin. Sur ce, on va pas tarder à manger. Allez. So come on up, cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. But you passed our place
from your earlier days has left you all alone. Alors aujourd'hui, départ la 3e journée. Camille est en train de ranger sa tente. Oui, voilà, je le déconcentre, donc il a un peu de retard, c'est pas grave. On prend le temps. Voici le temps. Bon, c'est pas catastrophique. Il n'y a plus toute la nuit, mais on a réussi à survivre. Départ pour cette 3e journée, direction Bourg-en-Bresse, Chalamont. On verra bien où le vent nous porte. On aura a priori le vent dans le dos. Donc on verra bien. On est parti, il est 9h15, le temps est au beau fixe. On voit Camille à côté. Je sais pas si on le voit. Voilà, il est juste à côté. Allez, c'est reparti. Bon, on se verra tout au long de la journée. Allez, bye bye, ciao. Alors, nous voici cette fois-ci sur la route qui va à Cusance. On va pas tarder à arriver en Bresse. Ça fait déjà pas loin d'une demi-heure qu'on roule, 41 minutes qu'on roule. On a fait déjà 15 km. Bon, ça va, il y a des belles montées encore, mais ça va se calmer. On va redescendre un petit peu en Bresse, direction Bourg-en-Bresse, et ça va se calmer. On a passé Cuisseau, on va arriver sur Saint-Amour, mais ça monte encore. Hein. On voit même que je fais de la fumée. Je sais pas si vous voyez, il fait 13 degrés, mais ressenti, je sais pas, mais c'est relativement froid. Hein. Camille est 200 mètres devant, ça va, j'arrive à suivre là. En direction de Saint-Amour puis Coligny à 7 km. Alors comme vous voyez, je fais encore de la fumée. On est tout au-dessus du sommet. On va arriver je reprends mon souffle, à Coligny. Point de passage obligé des vacanciers d'après-guerre. Je vais vous montrer un petit peu le point de vue. Voilà, je décroche la caméra. Voilà, j'ai décroché la caméra. Voici ce qu'on voit. C'est beau quand même, hein, c'est beau. Bon, on l'a gagné. À coup de pédale. C'était pas facile, mais on l'a eu. Allez. Pause pour se rassasier un peu dans Coligny. On s'est fait un arrêt boulangerie, ça fait vraiment du bien et on repart au taquet là. On a repris de l'énergie, bonne petite pizza et puis c'est parti, ciao. Alors on vient d'arriver à Bourg-en-Bresse. 54 km. Voilà, le temps est toujours incertain, mais il pleut pas, c'est déjà bien. Camille est juste devant moi. Je vais passer devant pour que le GPS nous guide pour sortir de Bourg-en-Bresse. Allez, ciao.
Ça va trembler vachement, la route n'est pas super. On est en route pour Chalamont, à environ une dizaine de kilomètres. Camille est juste là-bas devant. Tout se passe bien, on est content, on a le soleil. Et Chalamont, c'était l'arrêt de l'année dernière sous la pluie. Là, je pense qu'on a beaucoup de chance. Il fait super beau, il fait pas trop chaud, le soleil se lève. C'est bon, c'est bon pour l'avenir. Bon, alors on vient de faire un arrêt à Meximieux, juste à l'entrée. J'avais trop la dalle. Il est 5h, 5h moins 10. Je viens de me taper un petit salé aux lentilles lyophilisé, une vraie tuerie, ça fait du bien. Voilà. Avec ça, je suis reparti, on repart jusqu'à Valence. Alors je plaisante, mais là, ce coup-ci, c'est reparti au max. Je manquais un petit peu de calories. Get on the floor, get on the floor. Get on the floor, get on the floor. Get on the floor, get on the floor. Get on the floor, I know you want more. Get on the floor, get on the floor. Eh ben, troisième jour, troisième journée achevée. On est au pied de la centrale nucléaire du Bugey qui est juste derrière moi, derrière les arbres. Derrière moi, eh ben, c'est Camille, il était là. Voici notre camp de Manouche. On dirait un peu un camp de Manouche. Bon, on a un peu souffert aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, mais c'est allé. Hein. Là, on en profite pour faire sécher un petit peu tout ce qu'il y avait hier de tremper chez nous. Les tentes, faire recharger les panneaux solaires. Parce que le temps est avec nous aujourd'hui. Le temps, il y a du soleil, donc c'est quand même rarissime pour l'instant pour le début de notre expédition. Et regardez un petit peu la vue qu'on a. Hein, on n'est pas bien là? Camille, coucou. Coucou Camille. Camille, il est en train de se préparer notre apéro. Et puis on va aller se prendre un petit apéro. Voilà, bien mérité. Avec des cacahuètes, des olives. Et puis surtout cette belle vue. Voilà, un peu plus tard on va se faire un petit barbecue. Et bonne soirée à vous aussi. Allez, bye bye. Dance away, dance away. If they don't even have any examples, well, what kind of examples, preacher? Examples of leadership, love, peace, love. Bonjour à tous, début de cette troisième étape. On était arrêté devant les centrales du Bugey, donc voici Camille derrière. Voilà, devant les centrales. On va partir direction Vienne, Lyon déjà, Vienne, Valence. On verra où c'est que le vent, on sent déjà bien, nous mène. Allez, bonne journée, à plus tard. Sur la départementale 75, à une vingtaine de kilomètres de Vienne. C'est de la descente. Ouf, enfin. On s'est paumé un petit peu, on a un problème de GPS. J'ai plus possibilité de le recharger, donc on le garde pour un futur chemin un peu plus compliqué. Là pour l'instant on va rester sur la départementale simple, départementale
qui va jusqu'à Vienne, voilà. Sous le soleil, heureusement, et en descente. Allez, ciao. On a environ 1 km de Vienne. On vient de faire une montée de fou, je suis mort. J'ai dû la faire à pied après, parce que j'en pouvais plus. Là ça va mieux, c'est la descente. Une descente à 6%, ça va faire du bien. On va arriver directement dans Vienne. Je reprends mes esprits. Alors on vient de quitter Vienne par la nationale 7, à côté l'autoroute des vacances. On s'est dit on va peut-être pas prendre l'autoroute des vacances devant Camille. Voilà, donc on est en direction de Péage-en-Roussillon et Tain-l'Hermitage. Regardez-moi ce paysage, ça sent déjà le sud. On est un petit peu avant Roussillon, c'est quand même magnifique. Alors nous quittons Auberive sur Varèse, grande montée, ah, c'était trash. Là moi j'en pouvais plus, je suis monté à pied, sur la moitié Camille aussi, c'était vraiment trash. Ça fait du bien, on retombe sur du plat jusqu'au péage de Roussillon. Là c'est très agréable. La vue nous fait déjà penser qu'on est dans le sud. Il y a un peu de vent mais c'est sympathique. Nouvel épisode, on vient de trouver le chemin qui va tout le long du Rhône, la Via Rhôna. On est à 55 km de Valence et bah, ça roule bien en fait, on a le vent dans le dos et c'est tout le long de la piste cyclable. Bon, des fois partagée avec les voitures, mais c'est super agréable. Hein. Allez, bye bye. Dance. Oh, shake it up, crank the heat, give your best shot. This room's at your feet. Oh, shake it up, crank the heat, give your best shot. This room's at your feet. Camille est allée piquer des cerises. Pique des cerises, la maison est juste à côté. Ça peut être bon pour des provisions. Les cerises sont déjà super rouges. Donc voilà. Mais c'est vraiment sympa ce petit chemin. Voilà, ça continue. Autrement, c'est vraiment une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Viens, voilà le fuyard. Alors regardez-moi un petit peu la vue.
C'est magnifique. On est vraiment à côté du Rhône. Donc sur le site de la Via Rona. C'est absolument fantastique. On a le Rhône juste à côté de nous. Avec des petites plages superbes. Franchement, on verra pour le prochain arrêt. Halte à Saint-Vallier, juste au bord du Rhône. Voilà, on voit mieux. On a continué la Via Rona, on a fait quelques petites provisions. Derrière on voit Camille qui range le pain pour ce soir. Voilà, et l'année dernière j'étais passé là avec Stéphane, il y a 2 ans plus tôt, et on va repasser le pont. Le pont, la Via Rona continue apparemment à travers le pont. Allez, à plus. Alors bon, on s'est trompé de route. On a voulu prendre la Via Rona, apparemment elle n'est pas encore faite, pas terminée. Donc on a venu reprendre une portion de National 7, la portion de National 7 qui poursuit, qui suit le Rhône, pardon, celle que j'avais pris avec tous les grands crus, Hérôme, tous les grands vins sont au bord, Creuset l'Hermitage et compagnie. Voilà, donc on reprend cette National 7. En direction de Valence, il reste 30 km. Il est 19h, il reste 30 km. Ça nous fait une arrivée, si on s'arrête à Valence, à 21h. Bien, on vient de faire une petite pause repas. Il est 20h. Il est presque 20h. Valence c'est encore à 24 km, on a fait une pause pizza. On s'est dit on va atteindre Tain-l'Hermitage, ça sera bien. Pour l'instant on est à 115 km, on aura fait 130 dans la journée, c'est bien, on va se poser au camping à Tain-l'Hermitage où on trouvera. Et ça fera une bonne journée à 130 km. On va pas pousser jusqu'à Valence parce qu'à Valence on va rien trouver. Et on n'a pas envie de trouver un hôtel, surtout pas un hôtel. Donc voilà. Allez, bonne soirée. Alors bonjour, en ce jeudi, nouvelle étape, on part en direction de Valence, on part de Tain-l'Hermitage où on était hier soir pour longer le Rhône. On a trouvé un nouveau chemin, pardon, il y a un trou, qui nous mène jusqu'à en dessous de Valence. Regardez-moi un petit peu le paysage. Magnifique. Magnifique. Derrière, Camille suit. Oui, je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, c'est formidable.
On va essayer d'aller jusqu'à Pont-Saint-Esprit par cette voie. Et il nous reste, ça fera une étape de 165 km. Il nous restera encore une centaine de kilomètres. On est aux environs de Valence. 5 à 7 km entre les deux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vous montre le paysage. C'est beau ça, hein? Ça donne envie, on en profite. On a assez galéré pour être jusque là. Franchement, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Camille arrive, il a fait une petite pause derrière. Je pense que n'a jamais eu autant vu. Un beau bord de route magnifique. Super, elle qui adore les coquelicots. C'est quand même un décor superbe. Et ça sent le romarin sur le côté, là, le violet c'est du romarin. Ça sent super bon, il n'y a pas l'odeur, je suis désolé. Bon alors on est en direction de Montélimar. On a fait une petite pause pour se remettre de la crème à bronzer parce que ça tape un petit peu. Pour l'instant on a fait 1h30 avec 26 km. Moyenne de l'étape 16,3 mais c'est pas toujours roulant. Hein. On fait avec. Regardez-moi comme c'est beau. La nature et l'eau. On voit même par transparence les poissons. Ça donne vraiment envie, bon il y a un peu de mousse hein, mais ça donne vraiment envie quand même d'aller se baigner. J'attends Camille, il est en train de s'enduire de crème. Et voilà, c'est super beau. Alors on prend les petites routes qui longent ce qu'on avait fait avec Stéphane. Bien agréable, mais ça secoue un petit peu au niveau de la selle, comme vous pouvez voir à l'image. Mais c'est quand même super agréable en plein milieu des vignes. Et on suit toujours le Rhône sur la droite. Voilà. Centrale hydroélectrique. Je sais pas où c'est qu'on est, mais c'est super beau. Entouré de mouettes. Beauchastel, c'est marqué. Je ne sais pas. Voilà, vallée juste à côté. Avec la nationale qui passe juste à côté. À 200 mètres, on voit la nationale que j'avais pris avec Stéphane. C'est vraiment mieux par la diagonale. Il n'y a pas de souci. Revenu sur la nationale 86, on s'est un petit peu perdu. Ça monte, ouais, ça monte. Environ 1 km de montée. Ensuite, ça devrait redescendre sur la Voulte sur Rhône, le Poussin. Donc, on a choisi de quitter la Via Rhôna vu que c'était mal indiqué. On s'est perdu, on a fait 2 tours de village. Je préfère qu'on regagne quelques petits kilomètres sur une route qui est quand même pas trop mal. Voilà, je montre un petit peu le paysage. Les fameux coquelicots qui nous suivent un peu partout.
Super paysage quand même, franchement, très très beau. Allez, à plus. On vient de faire une petite pause repas, il est 13h38. On était à la Voulte-sur-Rhône, en direction de Montélimar. On est reparti sur la départementale 86. Après un petit kebab frites, ça fait du bien. Et une bonne boisson pleine de sucre. C'est reparti sous le soleil. Un peu de vent, mais c'est quand même très agréable. Alors on quitte maintenant la Voulte-sur-Rhône. Sur la départementale 86, tout va bien, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est bien. If we could pause, oh yes, if we could pause, our souls would not die out at all. Regarde, sorti les becs, ça grimpe un peu, mais qu'est-ce que c'est joli, c'est magnifique. On a déjà fait 60 km ce matin. En 3h36, pas mal. On peut mieux faire, mais bon. On verra. Il est presque 15h, nous avons retrouvé la Via Runa. On a quitté la départementale 86. Et bon, bah, on suit le Rhône en direction de Montélimar. Environ encore 20 km. Alors nous sommes à une dizaine de kilomètres de Montélimar. Alors donc sur la droite, on voit au-dessus le château de Roquemort et le village en dessous. Donc nous sommes sur la Via Runa qui longe la départementale 86 en pleine nature, c'est très agréable. Le château est spécialement beau, hein, franchement. Passe une énième fois le Rhône, direction Pierrelatte. Il est 17h, on est à 13 km de Bourg-Saint-Andéol. On a repris un morceau de national parce que les kilomètres faisant, on a déjà fait pratiquement 98 km et on est loin du point de chute qu'on s'était fixé. Donc on va tenter, on verra bien.
Alors ça monte, on est sur la nationale 86, à direction de Nîmes. On a réussi à la reprendre. On a quitté la gare Renard. On va essayer de mettre un peu de temps, il est 17h15. On a 10 km de Bourg-Saint-Péol. Et voilà, 84 de Nîmes. Donc ça, 100 km aujourd'hui. Ça monte pour aller à Nîmes, mais c'est vraiment beau. Alors on vient de quitter Bagnols-sur-Cèze. On va en direction de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Ça monte un petit peu, forcément c'est un peu dur. Ça ralentit, mais on tient encore. Alors on est à environ 7 km de Pont-Saint-Esprit. 7 km et on va passer dans le Gard. Il est 18h15, le soleil est encore bien fort, ça va redescendre. On reste positif, on va redescendre sur Pont-Saint-Esprit, je crois qu'il y a environ 7 à 10 km, donc ça va le faire, on est on time, ça a été dur, mais c'est bien. On vient de quitter Pont-Saint-Esprit dans le Gard. On va en direction de Nîmes. Nîmes est à encore 57 km. On les fera jamais, ça c'est sûr. On va essayer d'arriver à Bagnols-sur-Cèze qui est à 7 km. Parce que là déjà il est 8h moins le quart. Donc voilà. Bonjour, dernière journée de trip entre Conneau dans le Gard et Agde dans l'Hérault. Il reste environ 150 km à faire. On commence 9h du matin avec une bonne montée, très agréable. Bon, il fait pas encore trop chaud, ça va. Voilà, je crois qu'après il y a une belle descente. Donc on va le prendre comme ça. On n'a pas encore défini toute la route. On ne sait pas par où on va passer.
On a pris un petit peu de retard en prenant la Via Rona qui nous a fait zigzaguer. Donc du coup, timing un peu serré. Voilà. Allez, je vous garantis que c'est dur le matin de reprendre comme ça. Belle montée. Sur la droite, les 3 coquelicots qui me font passer à mes chéris. Ça me donne un petit coup de peps. C'est pas évident, ça monte là. Bon alors là, j'en pouvais plus donc je suis descendu. Je suis à pied, je vais rejoindre Camille, je vais passer à pied. Il est juste après le virage, à 200 mètres devant moi. À un moment donné, je dis je vais pas me cramer dès le matin. Oui mais marcher, avancer.
10h38. On a quitté Remoulin depuis environ une dizaine de kilomètres. Encore de la montée comme d'hab. Mais ça je le savais. On poursuit en direction de Nîmes. On doit être à, on va dire, une vingtaine de kilomètres de Nîmes, peut-être même pas. Voilà, donc ça avance tout doucement. Le temps c'est un peu couvert, c'est tant mieux pour nous. Sinon on aurait cramé. Voilà, autrement. À plus tard. Alors on est à 13 km de Nîmes. Le temps se couvre. Mais ça va. On est entouré de champs d'oliviers, c'est agréable. Dame chimichurri, sabe que esta noche yo te doy chimichurri. Toma chimichurri, dame chimichurri, sabe que esta noche yo te doy chimichurri. Toma chimichurri, dame chimichurri, sabe que esta noche yo te doy chimichurri. Toma chimichurri, dame chimichurri. Toma chimichurri, dame chimichurri, sabe que esta noche yo te doy chimichurri. Toma chimichurri, dame chimichurri, sabe que esta noche yo te doy. Alors, il est midi, on vient de sortir de Nîmes, on a traversé carrément de part en part. Bien les arènes, j'ai quelques photos. Bien sympa, on a essayé de couper. Au plus court en évitant la rocade. Et puis voilà quoi. Le soleil se réveille, tout est bien, tout est beau. A mí que tú estás delirándote pa' ti en el coco. A mí que tú estás delirándote pa' ti en el coco. Bro, yo no te conozco, te patina el coco, baja de esa nube. Alors bon, après une pause en dessous de Nîmes à Milo, pause repas, on est reparti en direction de Lunel à 19 km. Voilà, sous le soleil qui a repris. Con detalle que si me te cojo y te quedas mudo. Venme conociendo si no me conoces, llegarán las voces, locos alegros y evitemos el roce. On vient de changer de destination. On quitte direction de Montpellier. On a pris une petite départementale qui rejoint Aigues-Mortes. Là on a 6 km d'Aigues-Marques. Et ouais, c'est beaucoup plus sympa, par contre il y a le vent. Il y a un vent à décorner les taureaux qu'on vient de voir sur la droite. Les taureaux camarguais. Petite route moins fréquentée. Bien sympa, mais ça chauffe bien. Heureusement qu'il y a quand même le vent pour nous refroidir. Et là, on pousse vers l'arrière aussi, hein. Faut pédaler là. Kondi maman mon bon chercher ceinturon bon pour rien. Sans compétition c'est pas ni NIT qui folie rap. Analyser plus les langues yo. On est contre le vent, c'est pas évident. Sur ma droite, les troupeaux de vaches camarguaises, de taureaux camarguais. On regarde passer. Et ben voilà, ça devient bon. Ça redonne un peu de peps. Donc on est en direction du Gros du Roi. De chaque côté, les marais. Il y a des marais partout, là-bas des montagnes. Montagne de sel. Et Aigues-Mortes là-bas derrière. Voilà, on a pris un petit raccourci. On est directement sur le Gros du Roi. J'aurais bien voulu voir des flamants roses. Et là, c'est pas de flamants roses. Voilà, Camille doit être derrière. Voilà. Alors je viens de m'arrêter, on est à l'entrée de la Grande Motte. On va vers Carnon, Palavas. Regardez ce que je viens de trouver. Un troupeau de petits de flamants roses, je cherchais le mot. Excellent, excellent, super beau. Voilà ce que je voulais voir en liberté, c'est bien, c'est super beau. Super beau, il y en a plein en fait.
On est arrivé à la Grande Motte. On cherche, on va en direction des plages. Ça doit être la nationale qui va à Cardone-Plage, Palavas et compagnie. Ouais, c'est pas mal, ça ressemble au Cap d'Agde. Je vais vous montrer. Voilà. Les grandes allées. Voilà. Et on est à 92 km depuis ce matin. Il est 5h moins le quart. Voilà. Allez, à plus. Ça y est, nous avons enfin trouvé la voie cycliste qui relie la Grande Motte à Cardone-Plage. Donc on est parti, il n'y a plus de voiture. C'est un vrai petit billard, c'est du bonheur. Voilà, enfin la mer. C'est pourquoi on s'est battu, je sais pas si vous la voyez. Ça fait 6 jours. On a bavé. Nos systèmes musculaires ont pris. Notre fessier est dilaté. On a vraiment donné ce qu'on avait. Alors ça y est, après pratiquement 750 km, on a réussi enfin à voir la mer. Donc on est à Palavas-les-Flots. Bon, il n'y a pas grand monde sur le... À part les mouettes, il n'y a pas grand monde sur la plage. C'est vrai que là, il y a un brouillard qui est en train de tomber d'un seul coup. Il y avait le soleil, on voit le soleil là au-dessus.
avait le soleil, mais voilà ce qu'on était venu chercher. Il nous reste environ une cinquantaine de kilomètres, 40 km pour aller demain au Cap et reprendre Agde le train. Voilà, donc ça sera fait tranquille. Allez, à plus, je vais tenter l'eau. Allez, ciao. Allez. Allez Popé, t'as voulu voir la mer, va à la mer. Bon bah on en a bien chié. À la gentillesse d'Alex. Hein. Allez, tchouk. Santé. Santé. Et glouglou. Eh ben, il est encore bon. Putain, il est bon. Hein. Il est encore bon parce qu'il aurait pu tourner dans le voyage avec les chaleurs. Faible Naïm. Voilà. Après, ça, oui, je le fais couper par les gitans. Oui, on a... Ça, je vais passer le passage. Bon bah là, elle est partie. Bon bah allez, une dernière fois. Allez, on se la reclique. Et voilà, pour le plaisir. Allez, à l'année prochaine. Bon ben voilà, on vient de prendre l'apéro. Camille est encore en train de prendre l'apéro. Ah ouais. Et on va quand même le filmer. Hein. Baron de Owens, un pinot gris 2013, Prestige, cuvée Prestige. Donc sur la plage de Palavas-les-Flots, qui est déserte à part les pêcheurs. Voilà. Bon, allez, sur ce, bye bye. On va retourner à notre camp, prendre une douche et se délasser un petit peu. On l'a mérité. Bon, alors nous revoici. On est revenu de la plage. On a bu un coup, ça nous a tourné la tête. Si c'était pas prévu. Voici notre camp. Notre camp bien installé. Ouais, bon, moi, c'est un peu le foutoir dans ma tente. Hein. Mais on dira comme d'hab. Je m'arrangerai ce soir. La belle tente de Camille. La nouvelle tente Quechua. À côté de sa monture. Voilà. On est bien là. On va aller manger un coup. Voilà, puis nouvelle étape, dernière, demain, une quarantaine de kilomètres à tout casser. Allez, bye bye. Bon ben voilà, Camille en super forme. On a remballé le camp. On va remballer le camp. Camille est un petit peu sur la défensive. Bon, le temps c'est pas le top, mais c'est bien pour rouler. Alors c'est reparti, ce matin, direction Agde, Cap d'Agde, il est 9h30, on a tranquille 40 km à faire. Donc on part de Palavas-les-Flots, il fait beau, c'est magnifique, on va essayer cet après-midi de prendre un petit bain sur le Cap d'Agde. Voilà, allez, ciao. Après on suit la piste. Villeneuve-la-Maguelone, ensuite là-bas le je sais pas quoi. Vic. Alors on vient de quitter Palavas-les-Flots. On va en direction de Vic-la-Maguelone. On est le long de l'étang de Thau. Voilà. Ça sent la mer.
vraiment sur la fin. On contourne l'étang de Vic en direction de Vic-la-Gardiole. On vient de sortir de Villeneuve la Magiole. Voilà. Donc encore une vingtaine de kilomètres avant 7, je pense. On a un petit chemin bien sympa. On va découvrir le littoral tout le long une fois qu'on aura fait le tour de l'étang. Voilà, allez, à plus tard. Alors on contourne toujours les étangs. À mon avis, c'est plus le même. Je sais pas si c'est le même étang, mais on a changé de côté, donc voie cycliste, sympa. Toujours un peu de vent, mais c'est vraiment sympa. On voit au loin Camille qui a pris de l'avance. Alors tout au fond, ce qu'on voit, ça doit être 7. La ville de 7, tout au fond avec les grandes citernes d'essence. Alors, on doit être à 10 km à tout casser. En tout cas bien agréable, on prend un maximum d'iode, ça sent la mer. C'est super agréable. Donc on est sur la voie cycliste entre Frontignan et 7. On va pas tarder à atteindre 7. Un peu de vent marin, trop fort à mon goût, mais bien quand même. Alors au loin on voit la ville de Sète. Sur notre gauche c'est Frontignan. Tout au bout le port de Sète qu'on va atteindre tout à l'heure. À une dizaine de petits kilomètres. Voilà, on arrive à 7 dans quelques kilomètres.
sortir de Sète, on prend le littoral, la piste cyclable qui mène au Cap d'Agde. On est en plein vent, hein. Franchement c'est trash, c'est vraiment, on a tout dans tous les sens, on a le vent, c'est pas de chance, c'est comme ça. Oh, dans 1 heure on est au Cap d'Agde normalement, allez. Voici la mer, on va longer la mer, elle est en tout cas magnifique, magnifique la corniche, on est sur la corniche. Oh la mouette. Alors on a la sortie de Sète, on a passé toute la corniche, on s'accorde une petite pause face à la mer. Regardez-moi comme c'est beau, magnifique. Là-bas tout au loin, c'est le Cap d'Agde où on va aller manger à midi. Il y a encore une vingtaine de kilomètres, peut-être même pas, tout au fond, voilà. On va prendre la piste cyclable qui fait tout le littoral, c'est bien agréable. Alors face à nous, le Cap d'Agde avec sa montagne. Sur la gauche, c'est les plages, il n'y a personne, c'est carrément désert. Mais c'est beau, on s'arrêtera pas là. On voudrait bien aller manger une bonne assiette. On l'a bien mérité quand même. Mais il y a encore au moins 15 km, voilà. Bon, on va quand même aller voir ce que la plage donne parce que quand même waouh, comment est-ce que ça donne envie. Bon, on va aller jusqu'au fond. Courage. Alors au loin, on voit Camille qui est un petit peu à la dérive là, qui fait des pauses. Bon, là, il prend une photo. Et là, c'était la fameuse plage de la baleine. Je pense pas qu'ils aient jamais vu une baleine ici, mais bon. Voilà, Camille arrive tout doucement. Ça commence à être très dur, effectivement. Derrière nous, le chemin est parcouru quoi. On est à 7 là-bas tout au bord. Et on repart. On repart direction le Cap. C'est long. Et apparemment le vent s'est calmé, donc on va en profiter un petit peu. Le Cap est tout au fond là-bas. On voit l'antenne. Et là sur la droite, eh bien la mer. Alors ceux qui se baignent, c'est les plages sauvages. Ils sont tranquilles. Il n'y a absolument personne. On est entre Sète et Marseille en plage.
super agréable. J'ai enlevé le casque, ça chauffait un peu trop, je prends un coup l'air. On a bien sûr mis de la crème, on vient de s'arrêter, mettre un petit peu de crème parce que là on dépasse les 31 et on est en plein soleil quoi. Encore 6 à 10 km je pense, on aperçoit le clocher d'Agde, non pas d'Agde, du Cap d'Agde. Donc ça tient bon. Un bon repas nous attend. Alors bon, on voit le cap en vue. Elle n'est pas encore arrivée. Ça commence à sentir bon. Kilomètres du Cap d'Agde, il faut simplement retrouver le chemin qui nous permet d'y accéder parce qu'il y a une voie rapide et bien sûr interdit au vélo. J'ai laissé passer Camille devant. On commence à être un petit peu avec le vent là en bonne difficulté. Il est 14 h, je pensais pas faire autant quoi. C'est pas grave. On y arrive. Depuis il y a 2 ans, ils ont fait un nouveau chemin, donc ça c'est bien super, à travers la végétation, sans voiture, pour accéder en vélo au Cap d'Agde. Ça c'est formidable. Je vais vous faire voir un petit peu les environs. Voilà. Demain, on verra plus tard. Mais en face c'est le cap. Voilà. Bon allez, surtout arriver et bien manger, se reposer et repenser à une prochaine étape. Arrivé, on s'est retrouvé par inadvertance vraiment au camp naturiste. Camille et moi ne voulions pas voir ça bien sûr, donc on fait demi-tour et on va en direction du port. Arrivé au Cap d'Agde, ça c'est fait. Okay, let's play. Après autant de kilomètres, eh ben on va se faire plaisir. Hein. On se fait plaisir, un petit resto. Alors moi ça sera sèche et poisson aussi pour Camille. Merci. Voilà, allez, bon appétit. Flap. Nous voici. Alors, regardez un petit peu tout ça. Voilà. Oh, comme c'est beau. On se fait plaisir. Bye bye. Voici sur la plage.
du Cap d'Agde. Nos vélos sont en arrière-plan. Voilà. Regardez un peu l'univers. On a quand même bien profité. On a bien chié. Ouais, pour un repos bien mérité. Et là, il y a l'ultime étape. C'est un challenge qu'on s'est lancé avec Camille. C'est atteindre le fort Brescou à la nage. Voilà, il est juste en face. Tu veux le relever le défi? Je le filme et je te rejoins après. Bon, on va quand même voir. On va voir si l'eau est bonne. À mon avis, je l'ai testé hier à Palavas, c'était trash. Allez. Franchement, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que bon, elle est un peu froide. Et on peut voir que je suis pas une tapette parce que y a personne, à part des kitesurfers, il y a personne dans l'eau. Hein. Il y a vraiment personne dans l'eau, c'est que. Bon allez, à plus les amis. À bientôt, on n'est pas encore parti. Hein. Faut pas qu'on loupe le train. Allez. Ah, voilà, on a retrouvé nos fidèles équipiers. Avec qui on a galéré. Et là on va peut-être galérer de les ressortir de la plage. Je pense qu'on va les galérer de ressortir de la plage. Eh bien bonjour, c'est le dernier jour, c'est la fin. Hein. Voici nos vélos. Ils sont dans le train. Camille doit être pas loin. Où est Camille? Camille est là. Voilà, coucou, il a la tête un peu défoncée. Hein. Voilà nos dernières affaires, c'est la fin du voyage. Une semaine, qu'est-ce que t'en penses, tiens? Une semaine avec beaucoup de plaisir, de beaux paysages et un mal de cul d'enfer, mais sinon ça restera un très bon souvenir et une bonne expérience avec Alex. Moi aussi, hein, donc dernière vidéo. Superbe expérience avec Camille, je suis content, on a partagé plein de choses. Un mal au cul aussi, ça il faut le dire. Et puis de bons moments, de bonnes rigolades, mais aussi de bonnes galères. Et on l'a fait, ça a été relevé, le défi est fait. Voilà, allez, à la prochaine pour une nouvelle aventure.